Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle dans cette partie ou dans l'autre. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas du tout, n'essayez pas de forcer, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Ces messages sont pour quelqu'un d'autre. Alors ici, on vous parle de paroles, on vous dit que on vous parle d'échanges, vous avez besoin de parler, il y a des échanges qui vont se faire, des échanges donc, des discussions avec une personne qui est à distance. Une personne qui est à distance ou alors avec une personne avec qui il y a eu une prise de distance, soit c'est distance au niveau kilométrique, soit c'est vous qui avez décidé de mettre de la distance entre vous et une personne. Et donc vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des discussions et c'est en rapport avec des papiers. Ça concerne des papiers, des démarches administratives éventuellement, et que vis-à-vis de ces papiers, eh bien, on ressent de la culpabilité. On ressent de la culpabilité et que on ressent de la culpabilité du fait qu'on est accusé, et que vis-à-vis de cette culpabilité, eh bien, on dit que c'est par rapport à un homme. Donc c'est un homme qui ressent de la culpabilité et avec qui vous allez dialoguer. Ici, on vous parle de déplacement, ou bien soit un déplacement, soit vous êtes à une certaine distance géographique d'une personne. Il se peut donc que vous soyez donc vous allez, excusez-moi, décidément, où vous allez faire un déplacement, ou alors il y a une distance au niveau des kilomètres avec une personne, et que par rapport à cette distance ou ce déplacement, on vous parle d'une rencontre par le travail. Donc il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une certaine distance. Donc vous allez rencontrer quelqu'un au niveau du travail avec qui il y a une certaine distance, ou peut-être dans le même pays ou alors dans un autre pays, et que par rapport à cette rencontre, on vous dit que ça va tout bouger. Ça va tout bouger, c'est quelque chose qui apparemment va arriver assez vite. C'est quelque chose qui risque d'arriver assez vite, et que vis-à-vis de ces choses qui bougent, de tout ce qui bouge, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, vous parle de blocage matériel et financier. Donc, il y a des choses qui vont bouger en rapport avec des blocages. Donc, c'est en rapport avec des blocages matériels ou peut-être des financiers, soit matériels, soit financiers. Et que vis-à-vis de ces blocages matériels ou financiers, on vous parle il se peut que vous ayez des doutes ou des peurs, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il faut avoir la foi, il faut garder la foi et vous dire que même si les choses vous paraissent sombres, eh bien dites-vous que l'univers, ayez confiance, quoi. Il faut avoir la foi jusqu'au bout, quoi. Même si vous avez l'impression que ça va pas. Donc sortez des doutes et des peurs, et on vous dit que c'est pas fondé. Ici on parle d'une personne du signe Scorpion, donc une personne du signe Scorpion qui est dans votre entourage, et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, on vous parle de faire une pause. De faire une pause en rapport avec cette personne, ou alors par rapport à une situation. Éventuellement, vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi. Et que vis-à-vis de cette pause, on vous parle de situations qui se terminent. On vous dit qu'il y a une situation qui se termine apparemment donc avec cette personne du signe du Scorpion. Une situation qui se termine, et il y a une page qui se tourne par rapport à une trahison. C'est en rapport avec une trahison,
une personne qui n'a pas été loyale avec vous, des promesses qui n'ont pas été tenues. On vous demande éventuellement d'être honnête envers vous-même et envers les autres, et que c'est par rapport à un homme qui est à son compte. C'est vis-à-vis d'un homme qui est à son compte, donc il se peut que vous soyez à votre compte. Là, on parle de perturbation. Là, on voit quelqu'un, un homme qui est entouré de rouge. Donc, le rouge représente la colère, représente des choses négatives. En plus, son débardeur est taché. Bon, c'est pas bon signe. Il est comme paralysé avec la main droite, paralysé de la main droite. Il y a un problème au niveau de la main droite. Il n'arrive pas à faire certaines choses avec le problème qu'il a à la main droite. Et du coup, ça peut le perturber. Donc, ça peut être ça. Moi, je dis ce que je vois. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un, une personne du signe Gémeaux, qui a un souci, soit vous, soit dans votre entourage. Et que vis-à-vis de ces perturbations, on vous parle d'un homme qui est un conquérant. Qui est un conquérant, qui aime aller de l'avant. Qui ne se laisse pas abattre. On parle d'un homme qui est sûr de lui et qui va de l'avant. Et par rapport à cet homme, on parle d'espoir. On parle d'espoir concernant une relation, d'espoir concernant une situation. Enfin, on parle d'espoir, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Et éventuellement, on peut vous dire aussi que l'univers vous protège, puisqu'avec les étoiles. Et que vis-à-vis de cet espoir, eh bien, vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête. On parle de festivité, donc ça peut être que vous aimez faire la fête et du coup on vous parle de festivité. Donc peut-être vous allez retrouver l'espoir et le fait que vous retrouvez l'espoir, vous avez envie de fêter les choses, de fêter. De voir que les choses, que vous avez un meilleur moral, du coup faites la fête. Et par rapport à ces festivités, on vous parle d'un autre homme, d'un patriarche, d'un homme imposant, d'un homme plutôt assez corpulent, on va dire. Donc un homme qui sait s'imposer. Là, on vous parle d'une personne agressive. Soit c'est vous qui êtes dans l'agressivité, soit c'est autour de vous, il y a de l'agressivité. Et que par rapport à cette agressivité, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive et vous souhaitez vous supportez pas cette agressivité. Et vous êtes sur la défensive. Et vous ce que vous voulez, c'est vous libérer d'une situation. On vous parle de vous libérer ou de libérer, on parle de libération. De libération par rapport à une personne que vous considérez comme une victime. De libération vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme une victime. Soit c'est vous qui êtes que vous voyez comme une victime, ou alors quelqu'un de votre entourage que vous voyez comme une victime. Et que par rapport à cette victime, on parle d'union. Apparemment, c'est vous, hein, vous êtes... comme une victime dans une union, quoi. Dans une union où il y a beaucoup d'agressivité. Alors ici, on vous parle de discussion, de dialogue. On vous parle de dialogue vis-à-vis d'une personne avec qui il y a une distance géographique ou bien avec qui il va y avoir un déplacement, et que par rapport à ce déplacement ou cette distance géographique, eh bien on parle d'une personne du signe Scorpion, donc on parle de dialogue avec une personne du signe Scorpion apparemment, et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, eh bien il y a des perturbations. Alors est-ce possible que soit c'est la personne du signe Scorpion qui est dans les perturbations, ou alors c'est la personne du signe Scorpion qui peut éventuellement vous perturber. Bon, enfin bref, de toute façon, il y a des perturbations, donc ça va pas.
il y a de l'agressivité, effectivement, il y a de la colère. Et là, on vous reparle encore d'agressivité. Donc, la colère, des perturbations, de l'agressivité, c'est pas bien bon tout ça. On vous demande de sortir de toutes ces choses négatives. Sortez de tout le négatif, je vous le dis encore, hein, parce que je le dis souvent. Sortez du négatif et recherchez la paix en vous. Recherchez la paix, recherchez la tranquillité en vous. Ne restez pas dans toutes ces choses négatives qui sont pas bonnes pour votre âme. Ici, on parle de distance. Soit il y a une prise de distance qui a été mise en place avec une personne, soit il y a une distance au niveau kilométrique. Ça peut être dans le même pays ou ça peut être dans un autre pays. Et que par rapport à cette distance, on vous parle d'une rencontre par le biais du travail. Donc apparemment c'est quelqu'un avec cette personne avec qui vous avez pris des distances ou qui a une distance géographique, une personne avec qui que vous avez rencontré par le biais du travail, et que vis-à-vis de cette rencontre, vous décidez de faire une pause. Il y a une pause, soit un de vous deux qui a décidé de faire une pause, de faire un break, de mettre ça en pause, cette relation éventuellement. Ou éventuellement, on peut vous demander aussi de vous reposer avec cette carte. Et que par rapport donc à cette pause, ça concerne un homme qui est un conquérant. Il aime conquérir tout, dans tout et n'importe quoi. Enfin bon, c'est un conquérant, donc il va de l'avant et rien ne l'arrête. Enfin presque. Donc par rapport à cet homme qui est un conquérant, ben cet homme il est sur la défensive. Cet homme est sur la défensive, donc par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Ici on parle d'examen, on vous dit que vous faites des démarches, il y a des démarches administratives. Il y a des démarches administratives et on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. En rapport avec ces démarches, ça va bouger d'un coup. Ça va bouger et là on vous parle de la fin, on vous parle de situations qui se terminent ou d'une page qui se tourne. Donc peut-être que vous décidez de lâcher quelque chose, de lâcher un travail ou de lâcher quelqu'un ou de lâcher, enfin bon, de toute façon il y a une question de, vous allez faire des démarches hein, et donc ça va bouger et donc vous décidez de mettre un terme à quelque chose. Vous décidez de tourner la page vis-à-vis de quelque chose et qu'en mettant en mettant cette une histoire, une relation ou quelque chose, de tourner une page, eh bien on vous parle d'espoir. D'un côté, vous décidez de tourner la page avec quelqu'un ou avec une situation, ça peut être professionnel comme sentimental, et vous retrouvez l'espoir. Vous retrouvez l'espoir, vous avez à nouveau l'espoir. Et en même temps, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, vous retrouvez l'espoir et vous vous sentez éventuellement libéré. Vous allez vous sentir libéré et retrouver l'espoir. C'est magnifique. Là, c'est très joli pour certains. Donc là, on vous parle de culpabilité. Il se peut que vous vous sentiez dans la culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable du fait que des personnes vous accusent. Si des personnes vous accusent, c'est qu'elles ont leur raison. Donc, vous vous sentez coupable et que vous avez de la culpabilité par rapport à quoi? Par rapport à des blocages matériels et financiers. Ce qui veut dire que vous avez fait quelque chose. Si vous vous sentez coupable par rapport à ça, c'est que vous avez peut-être mal agi avec quelqu'un. Donc, vous avez déclenché des blocages matériels et financiers pour quelqu'un. Et vis-à-vis de ces blocages matériels et financiers, vous avez trahi, vous avez été dans la trahison. Soit vous avez trahi, soit vous allez trahir quelqu'un. Et par rapport à cette trahison, regardez la méchanceté à son comble.
Par rapport à cette trahison, on va faire la fête. Ça, c'est la méchanceté poussée à son comble. Je suis désolée, mais voilà. C'est vraiment, comment peut-on trahir? On se sent coupable parce qu'on a bloqué quelqu'un au niveau matériel ou financier. On a trahi, on veut trahir quelqu'un. Et après, on va faire la fête. Et après ça, on va faire la fête car on a maintenu une personne. Là, on parle d'une victime. On a fait du mal à une personne que l'on considère comme une victime. Franchement, je suis désolée, mais je devais le dire. C'est franchement... Non, mais non. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme et que par rapport à cet homme, on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées. Et vis-à-vis de ces doutes et de ces peurs non fondées, on dit que c'est en rapport avec un homme qui est un patron. Qui est un patron et que par rapport à cet homme qui est un patron, ben c'est un patriarche, c'est quelqu'un d'imposant qui... Comme un éléphant, rien ne l'arrête quelque part. Un patriarche, et par rapport à cet homme que l'on considère comme un patriarche, on parle d'une union. On parle d'une union, donc apparemment, soit il est déjà marié, soit il va se marier. Là, on parle d'un pont. Le pont permet aux gens de se réunir, le pont permet à des personnes de renouer des liens. De renouer des liens et de trouver la stabilité avec l'encre. Vous allez pouvoir trouver la stabilité et que par rapport à cette stabilité que vous allez trouver, donc stabilité, harmonie, eh bien on vous parle d'élévation. Élévation, une élévation, ça peut être une élévation au niveau des sentiments, ou bien, puisque cette élévation, excusez-moi, décidément ça va pas. Cette élévation, eh bien, elle vous apporte de la joie et du bonheur. De la joie et du bonheur, et là on vous demande de parler avec amour. Si on vous demande de parler avec amour, c'est que vous êtes trop rude dans vos propos. C'est que vous ne savez pas être dans la tendresse. Donc vous parlez avec brutalité. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de parler avec amour. Et on vous demande aussi d'accepter l'amour. On vous demande d'accepter l'amour. Et on vous dit de faire sortir. Tout le monde a le droit d'être aimé. D'aimer et d'être aimé. Donc ne croyez pas que vous soyez différent des autres. Et on vous demande d'accepter l'amour. Et on vous demande de faire sortir la vapeur. Ça veut dire qu'il y a des choses en vous qui travaillent. Et on vous demande de les évacuer. Faites sortir, sinon c'est comme on dirait, comme une cocotte minute qui va exploser, quoi. Donc libérez-vous de certaines choses. Dites ce que vous avez à dire sans brutalité. C'est pour ça qu'on vous dit parler avec amour. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé et on vous demande de vous adapter. De vous adapter dans une relation, de vous adapter par rapport à une situation. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et que par rapport donc à cette adaptation, on vous dit que vous avez été injuste. Vous avez été injuste envers une personne. Vous avez été dans une forme d'injustice. Et on vous demande on vous dit que vous êtes capable de sortir de cette façon, de cette injustice dont vous avez fait preuve. Vous pouvez vous adapter, donc vous allez pouvoir vous adapter et sortir de cette injustice que vous avez pu avoir dans le passé. Et vis-à-vis de cette injustice, on vous parle du bon génie.
Avec cette carte, on vous parle de vœux, de souhaits qui sont en phase avec vos vrais désirs. Et que par rapport à vos souhaits, ça concerne une femme. Pour d'autres, c'est la mère universelle. Il y en a, c'est une femme, mais pour d'autres, ce sera la mère universelle. Eh bien, on vous dit que la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Donc là, ça concerne tout le monde par contre. La mère universelle vous apprend à aimer, à être dans l'amour inconditionnel. Et vis-à-vis de cette personne, on vous dit que elle habite près des montagnes, elle habite entourée de montagnes. Et que par rapport aux montagnes, eh bien, il y a eu une trahison. On a trahi cette femme, on a trahi cette femme. C'est un homme, et là on parle de trahison. On a trahi et apparemment on veut encore, on parle de trahison. Et que cette trahison c'est pour un homme. Alors, on parle de montagne, de trahison. Et que c'est un homme qui est à l'origine de cette trahison. C'est un homme qui est à l'origine de cette trahison et que par rapport à cet homme, il va y avoir un choix à faire. Il va avoir un choix à faire entre deux solutions. Et entre deux solutions ou entre deux personnes, entre deux relations. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de lumière. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si on vous disait, puisqu'on vous parle de lumière, on vous dit, vous avez un choix à faire entre l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc, on vous parle de lumière et on vous parle d'espoir. Donc, on vous dit que la lumière, elle est là, que la lumière éventuellement vous attire et que la lumière vous redonne de l'espoir. Elle vous redonne de l'espoir. Le problème, c'est que vous, ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance et les récompenses. C'est là le problème. On vous demande d'arrêter de rechercher la reconnaissance et les récompenses. On vous demande de sortir de ça. Et on vous dit de traiter tout le monde à égalité. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux et on vous demande de trouver l'équilibre. De reconnaître que nous sommes tous semblables. Peu importe la couleur de peau, peu importe les frontières, peu importe les cultures, peu importe toutes ces choses qui nous séparent, nous sommes tous égaux. Donc ne considérez pas les autres comme inférieurs parce qu'ils ne sont pas du même milieu social, des bêtises de ce genre, quoi. Et que par rapport à l'égalité, à cette carte où on vous demande de traiter, de traiter tout le monde à égalité, on vous demande de communiquer ensemble, les uns avec les autres, de communiquer avec une personne, d'être dans la communication, et d'être dans la communication, mais il y a une personne là qui ne se sent peut-être pas à la hauteur, qui doute d'elle-même ou de lui-même. Il y a un manque de confiance éventuellement par rapport à l'engagement. Pas sûr d'elle-même, pas sûr de lui ou d'elle. Et que par rapport à cet engagement, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour, donc de quelqu'un avec qui éventuellement vous avez un lien, et d'un nouvel amour qui arrive, qui est déjà là, ou qui est déjà là depuis un certain temps, je ne sais pas trop, et que on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, quelqu'un vient, on vous parle d'un nouvel amour, mais vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié, donc on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, soit ce nouvel amour
vous êtes déjà marié, ou alors par rapport à ce nouvel amour, il va y avoir un mariage. Je ne veux pas vous dire oui, c'est sûr, non. Soit vous êtes déjà marié, soit vous avez envie de vous marier. C'est ou l'un ou l'autre. Et que par rapport à ce mariage, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà la personne, déjà en couple. Et c'est pour ça qu'il y a cet homme-là qui est en train de réconforter cette femme, comme si cet homme, il sait qu'il doit partir, et il réconforte cette femme, qui lui en coûte, ça lui pèse. Et donc, qui doit pardonner. Vous voyez, dans cette carte, il y a, regardez l'image, je sais pas, on voit bien. On voit un homme en train de réconforter une femme. Ce qu'il y a, c'est que juste à côté, on voit deux âmes. On voit des âmes de lumière. Et on dirait que ça lui pèse à cet homme. C'est comme s'il annonçait quelque chose à cette femme et que cette femme est complètement accablée et lui, il la réconforte. Mais il a l'esprit ailleurs, il est ailleurs. Et lui-même, il a comme des anges. Alors, est-ce qu'on dirait des anges? Peut-être bien, oui. Qui le réconfortent. Et là, on vous dit qu'en libérant le passé, vous verrez, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais vous devez vous libérer du passé. Là, ça vous pèse de pardonner et d'apprendre. Pardonner et apprendre. Mais que par rapport au fait de pardonner et d'apprendre, donc on vous demande de vous libérer du passé et que en vous libérant du passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Le problème, c'est que par rapport au passé, il y a beaucoup de choses, il y a des signes que vous allez voir, soit vous, soit... Il y a des signes que vous allez voir et ces signes vous mettent en garde. Vous mettent en garde. Donc, par rapport à ce nouvel amour, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'un nouvel amour, mais qui comporte un mariage où on doit pardonner et apprendre. Donc, il y a des choses là qui sont relativement difficiles à gérer encore. Sans compter qu'il y a des signes qui vous montreront qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Qu'il y a une personne dans un mariage qui a des choses qui ne sont pas nettes. Et là, on vous parle du 10 de la prospérité avec le message des anges. On vous dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.